Et les petits, quand je vous dis qu'on est des débiles, nous on sort. Et au point qu'il a sorti la 7 mm. Hein. Ah ouais, bon, voilà. Obligé, là. Obligé. Et en fait on va... Alors, je sais pas si on va faire grand chose, mais Nicolas veut faire des turbos. Donc on va faire les turbos. C'est-à-dire qu'on va partir en plage, on va partir de Leucate jusqu'à Canet, dans 2-3 mètres d'eau, et on va tracer en bout des gants, de façon à trouver les turbos. Si on a la chance de les croiser, c'est sympa comme pêche. Ouais. Allez. Je sais pas le faire, donc du coup je peux apprendre à le faire. Bonne vidéo les petits. Le plus dur dans cette pêche, si vous voulez, c'est que on mange du sable, comme on dit. C'est-à-dire qu'on fait de très très longues distances en se faisant traîner par le bateau, à chercher le moindre indice qui peut nous aider à trouver les turbos. Malheureusement, c'est très très ingrat parce que vous pouvez passer des heures et des heures et des heures sans voir un poisson. Par contre, ce que vous voyez et ce que vous trouvez énormément, ce sont des déchets comme d'habitude. Donc voilà, on passe aussi notre temps à ramasser des déchets. Et je pense que c'est important, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est toujours une goutte d'eau de moins. Toujours plein de merde, c'est pas possible. Nicolas, ça fait déjà 2 heures dans de l'eau à 12,1 degrés là. Ça fait déjà 2 heures qu'on y est, on n'a pas vu une trace. Hein. Et je peux te dire que ça va faire du bien. Hein. Ouais, ça va faire du bien. Oh là là, putain, quelle horreur. Faute de poisson, on aura du thé. Oh, il est bon en plus. Mais par contre, je sais pas pourquoi les turbos sont pas là quoi. Hein. Les pêcheurs ils pêchent les poulpes là et les bulots, mais j'ai pas vu une trace de turbo. Et on est de Leucate, vous voyez, on est déjà à Barcarès et on va continuer à descendre jusqu'à loin. Vous voyez, on a fait Leucate, Barcarès, la sortie de la Gliche, le Bourdigou. Là on est à Sainte-Marie et on va encore descendre jusqu'à Canet. Ça fait 2h30, on va pas tarder à rentrer parce qu'on est limité à 3 heures et on va faire 2 heures à peu près qu'on y est, 2 heures, 2 heures et quart, et on n'a pas vu un poisson et pas un tir. Et j'ai fait tous les spots à turbo non-stop, je n'ai pas vu un seul poisson, rien, pas une trace au sol, pas une sèche, pas un poisson tirable. Ça c'est la dure réalité de la pêche en hiver sur nos côtes sableuses en Méditerranée. Voilà, c'est différent pour tout ce qui est Nice, Cannes, le Var, et encore mieux Marseille, vous avez les frais de loup. Nous, c'est le désert. Les poissons, tu fais des poissons en plastique. C'est le seul que j'ai trouvé. Je te jure. Hein. C'est le désert, hein. C'est le désert. Regarde les flamants. Ouais, là-bas, il y a des chasses de mouettes. Vois ce que tu as trouvé là. Ah. Regarde les cormorans. Ah ouais. Bon, désespoir de cause, au retour, on essaye des récifs artificiels au large, vous voyez là. Mais bon, c'est 22 mètres, donc bouf, voilà. Nicolas, il a décidé d'essayer de tenter une descente. On va voir ce que ça va donner. Je vous ai laissé sur cette action l'apnée totale, enfin la descente totale, de façon à que vous vous rendiez compte de la difficulté et du mental qu'il faut avoir pour pouvoir pêcher dans de l'eau, je rappelle, qui ne dépasse pas 12 degrés, hein, à ces profondeurs-là, dans le vert total. C'est vraiment très, très, très difficile. Il faut vraiment être concentré, vraiment fermer les yeux, descendre, ne pas se poser de questions, parce que si vous commencez à réfléchir, je peux vous dire que vous n'arrivez jamais au fond. Et là, quand vous arrivez à distinguer un peu le fond, il faut se redresser, faire attention à ne pas tomber dans des filets, parce qu'il y a toujours des filets sur ces récifs artificiels, et à se poser pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. On voit qu'il y a de la vie, qu'il y a de la mange, mais c'est très difficile dans ces conditions-là. Et surtout, c'est difficile de maintenir ses apnées. Nicolas, il se trouve à 22 mètres. C'est déjà profond, hein. Et à cette époque-là de l'année, dans cette température-là, c'est très difficile. Ouais, je suis tombé dessus, mais j'ai rien vu. Et tu te sens comment? Bah, ça va. Je suis pas resté longtemps, hein. J'ai dû rester 10 secondes au fond. Allez, mais
Faut que je me vende prix là. Allez, imaginez-vous à la place de Nicolas, qui attaque son canard. Et là, dans la descente, il ne voit plus rien. Plus rien. Le vert total. Le froid l'envahit. Il descend comme ça dans l'inconnu, sans savoir sur quoi il va tomber. Je peux vous dire que là, votre esprit trotte, mais à 1000 à l'heure. Et là, le reptilien, si vous ne le travaillez pas, vous n'arrivez jamais au fond. Puis vous distinguez une forme. Vous vous dirigez vers la forme. Et là, vous tombez sur juste une pyramide sur le sable. Un bloc. Une poutre. C'est difficile de se concentrer là-dessus. Je peux vous dire que là, le stress est maximum. Et vous savez très bien que quand le stress est maximum, vos apnées sont réduites. Vous êtes là congelé, frigorifié, dans un désert total, au milieu de la vase et des morceaux de béton. Dur, dur, dur. Yep. Là, la visée, elle était plus compliquée. Et beaucoup de poissons, fin de manche, quoi. Rien vu de gros. On enchaîne les apnées les unes derrière les autres sur ces récifs. Ce sont des récifs qui ont été placés là justement pour essayer de structurer la vie, pour pouvoir attirer la vie, avec différentes formes. On appelle ça des amas chaotiques. Ça a été déposé il y a déjà plusieurs années. On voit là, les coquilles vides montrent la présence de poulpes. On voit qu'il y a beaucoup de petits sards, de girelles, des petits rougets, des choses comme ça. Donc la vie est là, on ne peut pas dire. Le poisson est souvent tranquille sur ces zones-là parce que, vous voyez, une petite rascasse en bas, parce que c'est rare les chasseurs qui y pêchent. Mais malgré tout, chasseurs et pêcheurs, mais malgré tout, ça n'empêche pas que c'est le désert parce que le biotope ne se prête pas à la présence de la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Sur la sableuse, ce sont les seuls points d'ancrage que peut avoir la vie. Et ils sont trop peu nombreux pour la rendre durable. Y'a rien. J'ai vu une dorade comme ça. Un rouget. Attends. Là j'y suis, tu peux y aller Nicolas. Pile poil. 18 mètres. Sur le haut du récif. 21 sur le bas. J'y suis pile. Dans cette pêche, le capitaine est très important. S'il ne vous place pas correctement au-dessus du récif, vous tombez à 3 mètres à côté, vous ne le voyez pas et vous êtes dans la vase. Donc c'est très très important de placer le chasseur exactement à l'aplomb du récif. C'est très difficile. Et ensuite, et voilà, c'est la descente dans le vert total. Il ne faut pas se poser de questions, il faut travailler son mental et il faut descendre. Jusqu'à ce que vous arriviez à observer une forme. Et quand la forme apparaît, voilà, on va se positionner à l'agachon. Va-t-il avoir une opportunité de tir? Ça serait bien quand même. Et voilà, il se place. Et oui, un loup qui passe sous la poutre. Hop. Ah mince, il a fait demi-tour. Il va sortir de l'autre côté. Nicolas se prépare. Il tire. Oh là 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 là. Malheureusement, il a manqué le poisson. Et vous voyez le filet qui était en travers, juste un peu plus loin, un vieux filet. J'ai loupé un loup. J'ai loupé un loup. Ouais. Non, joli, non, 1,5 kg. Il y avait un putain de filet. Ouais. Heureusement que je l'ai pas eu. Tu verras sur la vidéo. On est en plein désespoir. C'est désespérant. C'est le désert. On sait plus quoi faire. Hein, Nicolas? Si, on sait ce qu'on va faire. On va pas rentrer à la maison. Allez, c'est à mon tour. À moi maintenant de faire mon apnée. Je veux être franc avec vous, j'en ai fait très peu parce que franchement, voilà, ça me désespérait. Et là, je tombe sur le récif, parfaitement bien posé par Nicolas. Et je vais avoir, moi aussi, mon opportunité de tir. Voilà, vous avez entendu mon appel avec la gorge? Voilà, cet appel, il se fait en bloquant la langue sur le haut du palais et en expulsant de l'air dans la gorge. Vous voyez? Voilà. Et ça attire les poissons. Et donc, après mes 3 appels,
Je suis toujours motivé, je me dis que ça va arriver. On voit les loups qui commencent à apparaître. Alors, je vous rassure, vu la visibilité, on a du mal à les distinguer. Mais un joli loup, là, il doit faire 1,3 kg, 1,4 kg. Donc, je bouge pas. Hop, là, ils sont trop petits. Là, il y en a une dizaine, mais ils sont vraiment trop petits, qui passent devant la caméra. Mais bon, c'est tellement vert. Ah, de nouveau, un joli. Je le vise, je tire. Et je le loupe. C'est pas possible. Ah, merde, je l'ai raté. Il y avait plein de loups. C'est l'occasion que j'ai raté mon poisson. Putain, c'est pas vrai. Oh. Il y avait plein de loups. Pas possible d'être aussi guignol, putain, je suis nul. Je l'ai manqué. 3 heures de pêche, on rentre. Je suis désespéré. Et on est KO. Le week-end dernier, je suis sorti, ça m'a calmé. Mais alors là, Zéro poisson, zéro. 3 heures de pêche. là, ça m'a calmé pour un bon On moment. a fait les digues, on a fait la sableuse, les sorties de rivière, on a fait les récifs artificiels, tout. On a eu 2 options de tir, on a raté les 2 options de tir. Conclusion, on est capot. Mais c'est ça aussi la pêche sous-marine. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Bon allez, bonne vidéo, ciao. Ça arrive même au meilleur. Hein. Tu sais pas, je vous avais dit que je reprenais les vidéos intensives. En fait, je vais reprendre le dodo intensif. Ah ouais, les vidéos, on verra plus tard. Hein. On va se reposer pour cet été. Hein. Je crois. Allez, ciao. Ciao.